Ok, la batterie c'est bon? 100%. Ok, les micros c'est bon? Nickel. Donc on est parti pour 3-4 heures, il nous faut 8 millionnaires. C'est bon? Ok, parfait. Attends, tu te sens comment là? 10 sur 10 mon frère. Allume ta caméra, let's go. Excusez-moi monsieur, excusez-moi. Elle est super votre montre. Je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? C'est Loïc et j'ai le plaisir de te retrouver ici pour une toute nouvelle vidéo. Donc comme tu peux le voir, je te fais cette vidéo dans ma superbe voiture. Tout simplement parce que on va parler de... Ça fait pile 6 ans que je suis sur YouTube et aujourd'hui, j'arrête. Mais faisons un petit rétrospectif, tu risques d'être surpris. J'ai commencé ma chaîne YouTube avec une vision, raconter ma vie de frontalier suisse et comment cette situation m'avait permis de tripler mon salaire. Anciennement dans la banque, je racontais comment, en ayant décroché un simple job de stockiste à Genève, j'arrivais à gagner plus de 4 000 € par mois. C'était un cheat code pour moi. Et à l'époque, personne n'en parlait sur YouTube. À la suite de ça, j'ai tapé littéralement sur internet comme un bon PNJ comment devenir riche. Et j'ai très vite compris que l'information valait de l'or. Je me suis formé par moi-même pour créer ma propre formation visant à aider les Français à faire un x3 sur leur salaire en venant travailler en Suisse. Bingo! À force de documenter mon parcours et de faire des dizaines et dizaines de vidéos nichées, la sauce a pris et très vite, j'assurais les 10 000 € par mois. J'avais gagné ma liberté et je décidais de quitter mon job en Suisse. Et puis, vient la lassitude. J'avais littéralement épluché tous les micro-sujets que je pouvais aborder autour de la Suisse. Comment faire un CV, une lettre de motivation, où se loger à la frontière, quelle assurance maladie choisir, quelle banque choisir, et pour la retraite, et pour l'autoroute, et pour le chômage. J'en étais arrivé à vomir mon propre contenu. Ma chaîne YouTube plafonnait et j'avais besoin d'un nouveau challenge, car je n'avais plus aucune excitation créative. De là, je me replonge sur YouTube pour trouver un format qui pourrait m'exciter un peu plus. Et là, je tombe sur ça. What do you do for a living? How old are you and how do you make your money? What do you do for work? Can I ask what you do for a living? What do you do for work? Excuse me, sir. What do you do for work? Excuse me, ma'am. How much did your business generate in sales? $3 million. Et je m'aperçois que personne ne le fait en France. C'est une aubaine. On reste sur la niche de l'argent. Comme avec la Suisse, ça peut fortement me coller à la peau. Ouais, let's go, faut que je le fasse. Allez, sauf que je commence à me faire caca dessus. Je stresse. Est-ce que les gens vont me répondre? Est-ce que je vais être ridicule à faire ça dans les rues? Et si les gens me reconnaissent? Et si c'était pas fait pour moi? Et si je bégaye? Stop. Je repense à un conseil de vie que mon père m'a toujours donné. Si la peur toque à ta porte et que tu as le courage de l'ouvrir, tu verras qu'il n'y a personne derrière, mon ami. Ce qui veut dire, si tu prends ton courage à deux mains et que tu acceptes l'échec comme un moteur et non un frein, tu seras inarrêtable. Alors, je me suis lancé. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Excuse me, sir. Excuse-moi de te déranger. Excusez-moi de vous déranger. Excuse-moi de te déranger. Ce format a explosé. Je suis passé de 20 000 abonnés sur ma chaîne YouTube de base nichée sur la Suisse à plus de 500 000 abonnés, tous réseaux confondus, accumulant plus de 200 millions de vues. Des dizaines et des dizaines d'interviews dans les villes du monde entier à interviewer des millionnaires. Monaco, Paris, Lyon, Bordeaux, mais aussi Dubaï, Bangkok, Beverly Hills, c'était la folie. Grâce à cela, j'ai généré des millions d'euros avec mes programmes en ligne que j'ai diversifiés autour du business, mes partenariats, mes collaborations. J'ai même lancé une série de mastermind en physique autour de la viralité avec ma chérie que j'ai d'ailleurs elle aussi rencontrée en micro-trottoir. Jusqu'à moi-même devenir millionnaire. Comme quoi, l'entourage déteint vraiment sur nous. Traîne avec 5 guignols et tu seras un de plus comme il disait. Traîne avec 5 millionnaires et tu seras le 6e. Mais un problème recommençait à surgir. Un problème que j'avais déjà connu avec la Suisse. Oh Loïc. Oh Loïc. Ouais. Oh, depuis tout à l'heure je te parle. T'as pas kiffé la vidéo? Profil de milliardaire ultra inspirant. Ah si, c'était cool, c'était cool, c'était cool. C'était cool. Un problème qui m'empêchait finalement de me sentir pleinement épanoui. Le problème de la redondance. Car interviewer des millionnaires dans la rue, c'était cool, mais j'avais fait toutes les villes possibles et inimaginables. Et en effet, plus que le tour du monde, j'avais surtout fait le tour de ce concept. Et le loup que j'avais au fond des tripes avait besoin d'une nouvelle stimulation, d'un nouveau challenge, d'un truc plus palpitant, tu comprends? Il se disait, je sais que tu peux aller encore plus loin, fais encore mieux sur YouTube et impose-toi parmi les leaders de ce game. Ça a toujours été ton rêve, alors fonce! Arrache ça, tu mérites d'être dans les hautes sphères toi aussi. Au final, oui, j'ai pris la décision d'arrêter les micro-trottoirs pour laisser place à du spectacle, le cran au-dessus, le caviar, ce qui se fait de mieux et me mettre à côté des plus grands de ce game. Ça arrive d'ailleurs très bientôt sur ma chaîne YouTube, ma communauté, et j'ai hâte de vous partager la première vidéo qui va être juste folle. Je quitte quelque chose qui marche pour aller chercher quelque chose d'encore plus grand. Ceci n'est peut-être pas définitif, mais c'est mon envie actuelle et je décide de la suivre. Et tu sais quoi ?
Après cette réflexion m'est venue une vraie révélation. Le vrai talent qui me démarquait, c'était pas d'interviewer les riches dans la rue. Ma zone de génie était dans la viralité sur les réseaux, ma capacité à produire des vues, peu importe la plateforme et peu importe la thématique. À force de tester, retester des concepts, j'avais craqué l'algorithme de chaque plateforme pour à chaque fois être visible, mais surtout servir mes business, capter l'attention et en tirer profit. Le plus drôle dans tout ça, avec toutes ces interviews de millionnaires, c'est que chacun avait ce même problème en commun qu'il souhaitait régler. Des personnes faisant pourtant parfois des centaines de milliers d'euros dans leur business, mais qui galéraient à avoir la moindre visibilité en ligne et à s'en servir de la meilleure des manières. Certains d'entre eux m'avaient même proposé de me payer plusieurs dizaines de milliers d'euros simplement pour apparaître sur ma chaîne en espérant trouver une solution à leur visibilité. De ce fait, je venais tout juste de trouver un nouveau positionnement. Aider les créateurs de contenu ambitieux à exploser leur visibilité et scaler leur business grâce aux réseaux sociaux. C'est décidé, c'est aujourd'hui ma mission de vie et ce dans quoi j'ai le plus d'expertise. J'ai déjà accompagné une poignée d'entrepreneurs à passer un cap depuis en off avec des résultats juste hallucinants. Et d'ailleurs, si toi aussi tu ressens un plafond de verre en termes de visibilité qui t'empêche de scaler ton activité, bingo, je t'annonce officiellement le lancement de l'écosystème viral, le premier accompagnement one-one pensé pour faire exploser la visibilité organique sur les réseaux des entrepreneurs qui veulent scaler la machine avec une méthode claire, prédictible et réellement efficace. Mon ami, c'est l'heure. J'accompagne donc une poignée des plus déterminés en cliquant sur le premier lien en dessous de cette vidéo et je serai ravi de t'amener dans une toute autre dimension, main dans la main. Alors non, ce n'est pas la fin de ma chaîne, loin de là. Mais c'est la fin d'une ère où je vais désormais me dédier sur cette chaîne à des formats encore plus qualitatifs, rentrer dans les hautes sphères de la création de contenu et accompagner avec toute mon énergie et mon expertise les personnes ambitieuses à devenir les leaders dans leur marché grâce au réseau. Ça change tout psychologiquement, mais au final, se réinventer, c'est la clé. Et si je devais finir cette vidéo, je dirais merci à ceux qui me suivent depuis le jour 1, depuis ce 6 avril 2020 où j'ai eu le courage de poster cette toute première vidéo YouTube dans cette Clio 2 dans mon petit quartier à Lyon. Et merci la vie pour toutes ces opportunités que tu as pu mettre sur mon chemin. C'est un chapitre qui se tourne, mais le livre est loin d'être fini. Il me tarde de faire exploser votre visibilité. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo ensemble. C'était votre Loïc. Je vous kiffe les petits potes. Peace.